Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Haïti Crypto, nous allons parler de mining. C'est le monde qui est vraiment derrière transactions qui fait sur blockchain technologie. Le fait que l'ordinateur a enregistré transactions de cryptocurrency, c'est ça et mining dans cryptocurrency, miner en cryptocurrency. Ouais, faut me comprendre que les faits automatiquement, c'est pas un monde qui chita cap taper un bagage qui pour faire miner et cryptocurrency. C'est son équation qu'on peut résoudre sur réseau blockchain. Donc c'est nous parlé dans le premier épisode là qu'on a dit que énergie, courant et soleil que nous avons à disposition pour permettre monde faire mining. Mining fait tellement de bruit que c'est pas un bruit agressant. C'est comme un bruit de tu sais quand tu passes l'aspirateur, mais constamment qui roule 24 heures sur 24. Okay. Fait que là, on a acheté un cooler pour le mettre dedans, puis des tiges pour faire pousser l'air. Fait qu'il a été chez Fadi pour faire des trous dans le cooler, faire 2 gros trous, plus un trou pour faire rentrer les fils, un autre trou pour faire sortir comme pour l'entrée de l'air, puis l'autre pour la sortie de l'air. Mining, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme... Andrew. C'est quoi le mining? Moi, qu'est-ce que je comprends de mining? C'est plus... Tu sais, il y a un crypto qui est le Bitcoin, puis c'est un algorithme. Puis mining veut dire, ça essaie de figure out des opérations mathématiques. OK. Puis chaque fois que tu réussis à avoir des opérations mathématiques, mais ça crée des bitcoins. Puis c'est comme un devoir qu'on te donne, à chaque fois que tu le réussis, on te donne une récompense. Une façon de dire, ouais. Puis il y a différents types de mining. Tu peux avoir une machine. La plupart des machines qui sont créées aujourd'hui, ça s'appelle Bitmain, qui est la compagnie mère qui fait les bitcoins. Là, j'ai entendu que Samsung va sortir une machine, d'autres compagnies veulent sortir des machines pour compétitionner avec Bitmain. Ça, c'est une façon, selon ce que je comprends, pour miner. L'autre façon, c'est à travers des GPU, des cartes graphiques d'ordinateur. J'ai jamais essayé, je sais pas si Andrew l'a déjà fait. Moi, j'ai déjà essayé, je sais pas exactement qu'est-ce que ça prend. Mais en théorie, c'est comme si qu'est-ce qu'on a, le Antminer S9, c'est une grosse machine d'ordinateur qui sert juste à miner des bitcoins 24/7. So, ou pas gagner, on fait la donne même, c'est juste en fait tout bas pour côté. Comme machine mining où il est déjà prédéfini, il est déjà connaît qui ça que le va le faire. Oui, exactement. La machine en tant que telle, comme je te dis, elle sert juste à miner comme. Puis une fois qu'elle est connectée, tu te connectes sur un réseau, tu rentres une adresse IP, ton adresse de ton wallet de Bitcoin, puis tu te connectes à un pool comme le site que beaucoup de gens utilisent, c'est nicehash.com ou .org. Puis à partir de ce site-là, ça va te donner une adresse wallet. Tu l'attaches dans ton IP de ton miner. Puis à partir de là, c'est quand tu mines, mais tu sais comme automatiquement sur une base quotidienne, tu as un certain niveau d'argent qui est fait, qui t'est déposé dans ton compte dans ton wallet. C'est pas une connaissance technique pour gagner, on peut juste acheter une machine. Tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance technique. Si tu fais ça juste par pur, tu sais, si c'est par pur intérêt ou juste for the fun of it. Curiosité, tu n'as pas besoin de connaître. Mais il y a du monde comme que on a parlé loin à Montréal, Bitfarm par exemple. Eux autres, je crois qu'ils ont des fermes où est-ce qu'ils ont 10 000 machines qui amènent. Là, à ce moment-là, tu as besoin d'avoir une certaine... C'est clair que tu as besoin d'avoir une connaissance technique. Tu sais. OK. Yeah. Ben, est-ce que tu peux acheter n'importe quelle machine pour miner n'importe quel coin? Ou la même machine peut miner n'importe quel coin? Non, il y a un algorithme pour chaque coin.
pour chaque coin, par exemple, Bitcoin a un certain type d'algorithme. Ok. Je pense que tu peux miner aussi du Litecoin, je suis pas sûr. Sur la même machine, tu peux choisir quoi miner. La machine peut Ouais, miner c'est des coins limité, différents. ouais, les algorithmes. Chaque coin a des algorithmes différents. Ouais. Il y a le meilleur site pour voir qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce que tu veux mener, qu'est-ce qui est plus rentable, c'est Crypto Compare. Ok. Puis sur ce site-là, tu peux voir toutes les différences de qu'est-ce qui est le plus rentabilisable comme everyday. Ok. Mais maintenant, en termes d'énergie, ça demande quoi? D'énergie et d'électricité. Comme l'électricité, ici, l'électricité au Québec, c'est quoi? C'est à peu près 8 sous, 8-9 sous. Par jour, c'est comme à peu près 3 $ d'électricité ici. Que tu paies par jour en plus? Ouais. Bon, en tout, ça c'est parce que tu mines un coin ou tu mines. Non, faut que tu payes l'électricité. Peu importe. Ça dépend de la machine consomme combien d'électricité. Le 3 $ ou le 9 $ par jour que tu fais comme. Ouais, ça, faut que tu déduis. Par exemple, si tu fais 6 $, par exemple, par jour, ben, tu soustrais 3 $ d'électricité. Fait qu'à la fin, ton profit est de 3 $. Ah, ok. Par exemple, si tu as une machine pour miner, ok? Supposons que cette machine-là te rapporte 6 $ par jour. Si tu as besoin d'avoir 12 $, tu fais quoi? Est-ce que tu as besoin d'une autre machine? Oui. Ou avec cette même machine-là, tu peux juste ajouter des features dedans pour que ça. Augmenter sa performance. Ouais, pour augmenter sa performance, sa capacité. Ben, soit tu achètes une autre machine, de ce que je cherche, soit tu achètes une autre machine. Mais ça, c'est la valeur actuelle d'aujourd'hui, comment le coin vaut. Donc, si le lendemain, le coin double, ben, ce que tu as fait 6 $ aujourd'hui n'est plus vraiment 6 $, c'est 12 $. Ah, ok. Donc, comme ça marche aussi avec la valeur du coin. Comme C'est ça, quoi une gain comme récompense? Ok. C'est dépend pas le cas revenu. c'est comme si on se base, parce que quand tu mines, à chaque fois que tu mines, la valeur du Bitcoin change. Fait que qu'est-ce que tu reçois comme argent, c'est à différents niveaux du prix du Bitcoin. Comme par exemple, comme après avoir miné pendant une semaine, on a comme 70 $ dans notre wallet de Bitcoin. Mais présentement, le Bitcoin, pendant toute la semaine, il était entre 6005 puis 7000. 6005, 7000. Mais on a fait 66 $. C'est 66 $. Quand Bitcoin, qui va probablement remonter à 8, 9, 10, 11, 12, mais il va monter en valeur. Puis pendant tout ce temps-là, tu mines entre-temps. Fait c'est difficile à calculer exactement combien que tu vas avoir. C'est simple, mais il faudrait que tu t'assoies puis tu prends le temps de faire des calculs. Si on a commencé à miner la Kaili, qui c'est le plus gain, qui ça a besoin de miner? Tu as plusieurs options parce qu'aujourd'hui, tu peux faire aussi du cloud mining. Ça veut dire que tu peux juste aller sur le même site internet NiceHash, puis au lieu d'avoir une machine qui va miner des bitcoins, mais tu peux le faire comme quelque chose qui s'appelle Genesis Mining, où est-ce que tu peux miner à travers le cloud. Enfin, c'est comme si tu empruntes l'électricité de quelqu'un d'autre pour miner pour toi, puis ça te ramène des revenus aussi en minant. C'est une option. C'est la meilleure option? Pas nécessairement, parce que j'ai entendu dire de plusieurs sites qui font du cloud mining, souvent c'est des hacks, il y a des choses qui peuvent se passer. Tandis que quand tu as ta propre machine, qui est un investissement normalement dépendamment, parce que tu vois comme la machine, comme le S-Miner, le Antminer, il est comme à 3000 US peut-être. Ça mine seulement du Bitcoin? Qui peut miner d'autres choses aussi, Ok. comme j'avais dit, dépendamment si les coins ont le Hashflare 256. Ok. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Comme le budget pour commencer, c'est 3 Le 000. budget pour commencer, c'est ça. La machine peut coûter 3000 $, mais si, comme dernièrement, miner des bitcoins, ça fait rien. Tu peux faire 5 $ par jour, 3 $ par jour, 4 $ par jour. À ce moment-là, si tu cherches dans le marché, tu peux trouver la machine S9. Il y a du monde qui va dire, man, ça me sert plus à rien. La machine
amène pas beaucoup d'argent. Hein. Fait qu'ils vont peut-être le vendre à 1500, 1000 $ par exemple. Ok. Fait que ça peut changer un peu comme le marché de la bourse des cryptocurrencies. Tu sais. Fait que tu peux acheter, comme là, au mois de novembre, cette machine-là, tu la trouverais peut-être à 5000 $. Parce que tu sais, comme tu pouvais faire 1000, 2000, 3000 $ par mois en minant. Mais aujourd'hui, tu fais 5 $, 10 $ en minant. Par mois? Non, par jour. ok. Par jour. Fait que le monde sont comme c'est plus autant rentable qu'avant. Fait que je vais m'en débarrasser, mais peut-être je vais essayer de le vendre moins cher parce que c'est ça. Est-ce que ça dépend de qui qu'on a choisi? Est-ce que c'est au sûr que milieu ça un coin qui dépend. est plus facile? C'est sûr que ça dépend c'est quel coin que tu choisis. Toutefois, si moi, dans toutes les fois que j'ai été sur Crypto Compare, la majorité du temps, le meilleur coin à miner, c'est le Bitcoin. Sérieux? Ouais. C'est le qui. Donc pour commencer, tu as besoin d'ordinateur, machine là, et puis... Il faudrait un ordinateur, il faut l'Internet. Puis l'Internet, c'est 24 heures sur 24. Il te faut l'Internet, il te faut l'électricité, il te faut un ordinateur parce que tu vas pas toujours être à la maison en train de regarder ta machine minée. Tu as besoin de... Fort courant 24 sur 24. Ouais, exact. Il est en train de rouler 24 heures sur 24. Puis toi, de ton côté, tu as ton téléphone, puis tu peux comme voir de ton téléphone, l'écran de ton ordinateur pour voir si tout est correct. Parce que si tout n'est pas correct, il y a un zéro qui manque quelque part. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le minage. Et, tu dois retourner chez toi, t'assurer, redémarrer la machine, t'assurer que tout fonctionne bien. Ça crée si on perd pas courant, ou bien on perd la connexion Internet là. Si tu perds la connexion Internet, tu mines pas. tu mines pas. Même quand on reconnecté à l'aise, on commence bien normal? Ok. Tout à fait. Ouais, c'est pas juste du plug and play, genre le minage. Il faut entretenir, puis quand il y a des problèmes, il faut les régler. Là. Tu sais, c'est comme quand, mettons, on retourne dans des années 1920, où est-ce qu'on minait pour trouver de l'or. Tu sais, c'était pas juste tu frappes, tu trouves de l'or. Tu sais, comme les gars, ils devaient comme s'assurer que ça soit bien aéré. Il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient en sorte qu'ils pouvaient affecter leur minage en essayant de chercher de l'or. Okay. Puis c'est un peu le même concept dans le monde digital, je crois. C'est plus simple, mais tu as encore son basic principle to apply, comme qui dit, comme si l'ordinateur ferme, tu dois t'assurer de créer un script qui va faire en sorte que ton ordinateur va allumer ou quoi que ce soit.